Le rap, ça part de la rue. C'est une forme d'expression venue des banlieues sans âme. Il y a aujourd'hui en France un mouvement musical, un courant de pensée qui souhaite s'exprimer et être reconnu. On peut appeler ça les Zoulous du rap et du dub. Les textes de vos chansons, est-ce que ce sont des références précises à la banlieue, à la jeunesse, au ghetto dont vous parlez? Je préfère parler comme si c'était la dernière fois à chaque fois. Parce que mon style écrit, c'est ce que je ressens dans le cœur, dans la tête. Ça vient des banlieues, ça vient des blocs de béton, ça vient de la cité, tu vois ce que je veux te dire? Pour moi, ce qui est le plus important, c'est le flow et comment tu vas te poser sur le beat. Moi, je m'en bats les couilles des histoires de stars, de je sais pas quoi, de show business et tout, tu vois, j'en ai rien à foutre. Si le mec arrive à un moment, il prend le micro, ce qu'il dit, ça déchire, il a un flow qui tue, il a une prestance qui fait que tout le monde est comme ça, c'est le rappeur. C'est la quête du Saint Graal de chaque MC, c'est ça. C'est dire des putains de choses avec un putain de flow sur des putains de beats. Il y avait des noms qui commençaient à pointer, comme Bambata, DST. Il y avait une énergie formidable, une créativité incroyable. C'était proprement génial. Tout était réinventé. C'était formidable. Il y avait des rappeurs qui étaient géniaux, il y avait les danseurs, il y avait les Double Dutch Girls, il y avait les DJ. Les disques qui cartonnent cette année-là, c'est Planet Rock. Et le message. J'ai convaincu Europe 1 de sponsoriser une tournée. J'étais dans le funk, moi j'étais DJ, donc discothèque L'Emeraude Club, puis les petites écuries. J'avais pas connaissance d'Africa Bambata, de groupes comme ça, mais j'ai acheté leurs disques. Et on écoutait l'électro-funk, je me disais tiens, il y a un son nouveau électronique mélangé avec le funk. Je faisais de la radio, j'avais une émission de funk. Et je passais du rap, mais pour moi c'était du rap, c'était pas un événement quoi, c'était de la funk parlée. C'était une nouvelle façon de danser et tout, c'était un truc incroyable, donc fallait que j'essaye. De New York, on se sentait vraiment en phase avec ce qui arrivait quoi. Mais personne ne savait le rap faisait partie des 5 éléments du hip-hop et ce qu'était le hip-hop, personne ne savait, même pas moi, tu vois. Ici, c'est arrivé par le biais d'une émission qui était sur la 3 qui s'appelait Megahertz. Et ce truc-là, apparemment, c'était regardé parce qu'après, on s'est explosé de partout. Tout le monde s'est mis à danser comme des fous et c'est comme si ça a été adopté direct. La première émission de hip-hop qui a eu à Marseille, de rap qui a eu à Marseille, c'est 1981, c'est Starting Black. Il n'y avait pas encore de rap français à l'époque. Les seuls qui rappaient en français, et c'est assez hallucinant, c'était un gars qui s'appelait Bad Benny sur une émission de radio qui s'appelait RDH, là où d'ailleurs la dynastie a été lancée, et Phil Barnet. Le début du rap en français, pour moi, ça a été Lionel D. Au tout début, en 82, il rappait déjà en français et c'était le seul. C'est des ricains qui étaient venus au Trocadéro en 83.
l'été 83 et qui avait dansé. Nous, on était là, on avait des mecs tournés sur la tête, tout ça. Donc on s'est intéressé au truc. C'est la première fois qu'on voyait ça, qu'en fait. Donc on est entré à la cité, t'as vu, là, on avait un truc aujourd'hui, un truc de ouf. On est retourné tout l'été, en fait. Et puis au bout de 2 mois, on a commencé un peu à tâter le truc. C'était vraiment le truc le plus high-tech à l'époque, quoi. C'était la danse la plus... Bien avant HIP et HOP, tu vois. Nous, c'est justement les caries là qui sont venus au Troca, ils ont mis le feu. Oh, c'est quoi ce nouveau délire? Tu vois, c'est quoi ce délire? Tous les mecs qui peignaient à l'époque, ils faisaient des graphes. Le tag, ça s'est développé après Beat Street. Et il y a les TCG qui ont commencé à taguer. Arrivé le break, le smurf. Avec mon grand frère, on s'est jeté dedans. On a commencé à bousiller sarcelles de tags, de graffiti. On a enfin trouvé un truc qui nous parlait, un truc qui nous ressemblait, des gens qui avaient les mêmes rythmiques que nous. Là, d'un coup, tu te dis, non, c'est cette musique-là. C'est ça qui me représente. Et puis ensuite, il y a eu la mode hip-hop avec Sydney qui a débarqué. Everybody scream! Les gens, on parlait pas de hip-hop à l'époque, on disait HIP, HOP, mais c'était beaucoup plus par rapport au terme de l'émission. C'est-à-dire que pour les gens, le hip-hop c'était l'émission hip-hop de ciné, mais les jeunes, c'était des jeunes smurfers. Tout le monde tape les mains, tout le monde danse, c'est free. Yeah, c'est Philippe et puis Fabrice qui swing comme ça. Tout le monde, baby, les regarde. Chaque émission tournée, c'était des heures et des heures de travail. J'avais 2 minutes pour donner un cours de danse et où je rappais pour expliquer le mouvement. Et donc il fallait avoir une pédagogie, donner des noms français sur les noms anglais de chaque figure. Je sentais que voilà, tout le monde était à fond quoi. Partout où on allait, il y avait du monde. Permis à beaucoup de gens de connaître le rap et le break à l'époque, et en dehors du terme smurf. Et donc, comme tous les phénomènes de mode, une fois que c'est tombé, Shinel a disparu et il a fait autre chose. Et tous ceux qui ont adhéré au phénomène à l'époque sont partis à leurs études. Et il est resté tout un noyau dur, un noyau dur qui est resté en place et qu'on continue à arriver sur le hip-hop. Bon, après tout s'est enchaîné. Et c'est vrai qu'à l'époque c'était très axé sur la danse. Et le son déjà, les premières vagues électro. Ça m'a explosé les tympans directement parce que j'étais plutôt funk et puis soul. Et puis à un moment donné, Flora, ça m'a explosé. Un truc de dingue là. Il y a aussi là à ce moment-là, parce que les instruments qui vont devenir les classiques de la musique électronique qui arrivent. J'avais déjà un table mixage et tout, les platines. Je scratchais pas, quoi. Je savais pas ce que c'était. J'avais un mais je savais pas comment on faisait. J'ai kiffé la Zikmu, j'ai compris rapidement qu'il y avait un lien entre le break, la musique et puis les graffitis, que c'était un peu le même genre de personnes. Donc à l'époque, il y avait Sydney avec Radio 7 et il y avait nous sur RDH. Et nous, ce qu'on faisait, c'est quand il y avait des rap américains qui arrivaient, on faisait des adaptations en français. Alors que c'était New York, Big City of Dream, on faisait Paname, grande ville de rêve, et on faisait un texte qui était à peu près collé, mais avec les histoires d'ici, quoi. Puis après, moi, j'ai rencontré du NLD, j'ai dit, bah tiens, on fait ça... C'était à Rony-sous-Bois, on fait ça toutes les semaines, est-ce que tu veux venir? Et lui il est venu, il a tout déchiré quoi. Fin 83 la danse et le graffiti début 84. Moi en 84 donc j'avais un groupe qui s'appelait Lively Crew.
un groupe mythique, on va dire. J'avais jamais entendu le rap français avant d'écrire en français quand même. Il devait peut-être en exister, hein. Parce qu'après, nous, quand on a commencé à rapper, on a vu que, bon, il y avait des gens qui commençaient à rapper en français aussi, tu vois. Le rap, on l'écoutait en français. De temps en temps, on aimait, de temps en temps, on se moquait. Mais toi, tu veux dire ce que tu vas faire avant de quitter la terre et d'aller en enfer. Et moi, je vais te dire ce que tu dois faire. Pour me plaire, tu dois te faire cet élémentaire. Alors, mets-toi à tourner, je sais que j'aime. Et fais gaffe, on va les yeux de mon rap. Si je déclenche cette guerre, c'est pour que tu craches tes visées. Tu vas jouer avec mes nerfs. Je deviens pervers. Avant, c'était que la danse et tag, on va dire, et le feu gras, tu vois. En 85-86, c'est essentiellement Globo, Bobino. Il y a le Palace qui faisait des soirées de temps en temps, mais il fallait pouvoir rentrer, c'était pas évident. Le hip-hop en France, c'est des initiés, quoi. Au démarrage, c'est des initiés. C'est les gens qui allaient à Saint-Denis, qui allaient graffer, qui taguaient, qui allaient danser. Là, tu voyais les Cool Chain déjà, le Globo, c'est plein de petites périodes comme ça qui ont vraiment créé le mouvement hip-hop. Et après, les rendez-vous le dimanche aussi en général à la Chapelle. Le terrain de la Chapelle, c'était un terrain vague où ils s'entraînaient tous les graffiteurs. Et Dynasty avait eu l'idée de venir lui avec un groupe électrogène. Il se débrouillait lui-même à le louer de lui-même, à le porter en scooter, plus les 2 platines, plus les disques, je sais même pas comment il faisait. Quand le hip-hop il a un petit peu descendu niveau médiatique hip-hop, l'émission ça s'est terminé et que pas mal de gens ont délaissé le mouvement. Les vrais, ils se rencontraient là. Les après-midi de Dynasty à Porte de la Chapelle, avec les platines, avec le train qui passait là-haut à Porte de la Chapelle, c'était le Bronx. C'était le Bronx. On ne pouvait pas vraiment éviter ce qui se passait culturellement et on s'est trouvé juste plein de genres de gens différents à être là en train de kiffer. Quand j'ai vu qu'est-ce qu'il faisait en France, I was like, wow, c'est mortel. Qu'est-ce que je voyais devant moi, je me dis, putain, il faut que je vais là-bas, on les voit en vrai. On était pris pour des extraterrestres et c'était plus un désert culturel, le fait de représenter le hip-hop dans ce pays-là, plutôt qu'autre chose. Donc tout était à apprendre et tout était à monter. Et on a vu apparaître des groupes comme Destroyman et Johnny Go signés chez Barclay, les Nec Plus Ultra avec Je Rappe, qui étaient les premiers disques hip-hop français pressés en vinyle où on pouvait qu'on pouvait passer en radio et en soirée. On rentrait dans le métro, on rappait dans le métro. Tu vois, dans le métro, on était là, tu vois, avec des mecs comme Stal G, New Generation MCs, tu vois. On rappait comme ça dans le métro et tout, c'était mortel. Déjà moi mon nom c'est Joe, J-O-E. Et moi c'est Squat. Au niveau écriture, graffiti, on est les maîtres. Et ça a été utilisé vraiment comme une mode. Mais la preuve c'est que les gens sont toujours là et qu'il y avait quand même une force et que c'était vraiment quelque chose. Si ça avait été n'importe quoi, je serais déjà mort, on parlerait plus de nous. Aujourd'hui on est là et on parle encore de nous. Ça prouve que quand même il y a une force quelque part. Mais même ça a été utilisé de sorte à nous faire passer pour des imbéciles. Des imbéciles. Des clowns. Pas spécialement des imbéciles, mais des clowns. Et il y avait une prise de conscience qu'il fallait prendre à un certain moment et les personnes qui étaient dirigeantes à ce moment-là n'ont pas su la prendre. Alors voilà ce que ça a fait. On est tombé, on les a pris pour des clowns. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que du haut de notre notoriété, il ne fallait qu'ils nous acclamaient même. Exactement. Exactement. Si c'est la première fois que tu me vois, souviens-toi de son nom. MC Squat K. Non, oui j'ai dit non. Non, Squat K n'est pas un Renoir. Il n'est donc pas comme moi, mais il a la foi. Quand il commence à rapper, tu te sens emporté. Donc ce n'est même pas la peine de résister. Alright. Il y a eu Live Crew, il y a eu B-Boy Stance avec l'arrivée de Joe. De 86 à 90, le mouvement hip-hop, à l'époque, on peut vraiment dire que c'était un mouvement, parce que c'était 1000 personnes sur Paris et la banlieue. À l'époque, comme c'était un milieu très fermé, il y avait juste Sydney, son frère, je crois, et JM, enfin quelques personnes du mouvement authentique, qui était donc un mouvement qui regroupait des artistes rap. C'était des artistes originaires plutôt du sud de Paris, de la banlieue sud de Paris. Alors il y avait Salia, il y avait Joël et Doudou, je crois.
il y avait les Little MC, il y avait AGM, New Generation MC, Beloved. Par la suite, il y a eu donc Radio Nova avec Lionel D, DJ Dynasty. Et puis la première fois où vraiment le rap, ça devenait vraiment pointu, le rap français. Je parle bien du rap français, la première fois ça devenait vraiment pointu, c'était Assassin Suprême NTM. Et là, à partir de ce moment-là, ça arrêtait de rigoler, quoi. Il y a Squad qui rappe, il y a Squad qui fait des graffitis aussi avec nous. On commence à se mettre à Pera. On passe au Globo, nous au début en gaulerie, on est là autour, on les entend rapper en C-franc, tu vois, ça nous fait plus gaulerie qu'autre chose, tu vois. Mais finalement, à un moment donné, on commence à écrire 2-3 conneries avec Joey, sur les graffitis d'ailleurs, les premiers textes, quoi. Puis voilà, tu te prends au jeu, tu vas à Nova, vas-y, tu viens, ouais, je viens. T'as un petit couplet, tu le kiffes, et puis voilà, quoi. K2OLSHEN porté par mes coéquipiers JOEYSTAR. Et elle savait qui je traque sans cesse. La prouesse maîtresse s'efface sans toute limite à faire bouger ton corps. Donc bouge plus fort. Bouge plus fort. Et là je reviens en 3 temps, domptant l'élément suprême. À l'époque des ministères amers, on était totalement en décalage avec certains mecs de Paris qui rappaient juste pour faire des belles rimes, des proses, des doses, des overdoses, tu vois, des trucs comme ça. On était totalement en décalage avec certains mecs du mouvement. Parce que ça rappait, mais ça rappait juste pour rapper, quoi, tu vois. Je ne suis raciste, ni même extrémiste, mon nom est Passy et sur un sujet j'insiste, celui des noirs du monde, qui ont déjà lutté une ne serait-ce qu'une seconde pour avoir la liberté. Devenu le nord prêcheur qui mène les brebis dans le bon chemin, pour un pouvoir meilleur, j'aurai pour le black de demain. Peu de ségrégation entre mecs de même couleur, de l'attention pour un monde meilleur. Je ne suis pas le philosophe avec les mots de mon lyrique, mais c'est pas une catastrophe rap sur la politique noire. Car plus tard, je voudrais le pouvoir, pour pouvoir faire évoluer la race noire. Car plus tard... C'était l'année où Stomy devait aller à l'armée, il a dû être réformé P4 pour arriver le jour même du studio de l'enregistrement. Tu sais, il n'y avait pas de on enregistre aujourd'hui ou demain ou truc, c'est tu enregistres, t'es là, t'es pas là, tant pis. Vulgaire est le caractère de mon ministère, j'espère être clair. Le traître volontaire, président, dirigeant, un gouvernement, marchand de la manche, un jour un noir, tu un noir, mon petit quelle cause. On a toujours eu, nous, la scène sarcédoise, un petit peu des attitudes réactionnaires à la scène parisienne. Alors que les mecs à Paris, c'était du style je tag partout donc je suis plus mortel, nous c'était on s'en bat les coups du reste du monde, mais personne ne taguer chez nous. Est-ce que vous êtes chaud? En fait, la première scène qu'on a fait, on l'a faite, c'est moi qui ai accepté et les autres n'étaient pas là. Et quand je suis rentré à la cité, je leur ai dit oh, on va faire une scène, ils m'ont dit le sang va pas la tête, t'es dingue. Et on s'est pris la tête pendant un petit moment et en fait on l'a fait. Et jour-là, en fait, c'était un concert pour la carte jeune. Concert gratuit à l'Élysée-Montmartre. C'est le premier concert. Moi je me souviens, on faisait des radios avec NTM, Assassin, personne n'avait sorti le moindre disque, personne n'était sous contrat, c'était vraiment... Vous êtes toujours bien installé sur la radio bien. La radio du malheur était toujours magique dans la fusion dissidentale. C'est le pouvoir de la presse au plus haut degré. Qu'est-ce qui vous fait penser? En vous disant l'esprit est inscrit. La nation de ton poids si tu ne ferais pas affronter les victimes. Non! Rapport en retrait, comme maintenant respect les réticences et les regards nos cribles, mais en fait, qui en est la victime? Celui qui commet le crime ou celui qui en est la cible? Assassin et NTM ont ramené notre cassette sur Paris et qui a commencé à circuler. Des gens comme Madj d'Assassin Prod, on l'ont fait beaucoup tourner dans des émissions. On avait genre 3 DJ en fait à Marseille. Il y avait pour le DJ Mox, il y avait Keops et il y avait DJ Rebel. Rap Attitude, c'est l'entrée du rap et de la scène naissante dans l'industrie. Voilà, c'est la mainmise de l'industrie là-dessus. À l'époque, je me souviens, beaucoup de maisons de disques ont suivi derrière, parce qu'il y a eu MC Solar qui a cartonné, il y a eu Rap Attitude qui a fait disque d'or et tout ça, donc il y a des maisons de disques qui se sont mis à investir un petit peu sans savoir. En 90, il y a eu une succession d'articles de merde
Déjà sur les bandes à Paris, ils faisaient l'amalgame entre les Zoulous, les bandes, la Zulu Nation, le mouvement hip-hop, il y avait tout un mélange. T'avais François le Parisien qui te faisait des cartes des bandes, dedans où il te mettait les Little MC ou NTM alors qu'ils sont deux, tu vois. Donc comme ça en même temps t'avais toute la presse rock, parce qu'à l'époque en presse musicale il n'y avait pas de presse rap. T'avais la presse rock qui crachait sur le rap avant et puis qui essayait de récupérer ça, à l'époque de Public Enemy et la Cool J, qui essayait de nous la faire croire, genre on y a toujours cru et puis qui écrivait des conneries. Et nous c'est un peu en réaction à ça qu'on a créé Get Busy, quoi. Donc on a été très mal accueillis. Au départ, pas mal de gens pensaient qu'on était un truc d'un centre produit marketing, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il s'est avéré que on a appuyé juste sur le premier titre qui a plus ou moins été exploité, vu qu'après il y a eu Vaux en Velin et que ce qu'on racontait, ça avait vachement attrait à ce qui a pu se passer après. Ça a été une révolution d'amener la télé ici, d'amener les magazines, de pouvoir se faire connaître, de pouvoir faire le premier disque. Premier disque, tu touches dans tes mains, tu fais « Ah putain, la télé, ouais, ça y est, on a une notoriété ». On a sorti ce que dit, le premier c'est Le Monde de Demain, on sort un 3 titres en fait, au départ, avec un peu Cli, qui a relativement bien fonctionné. Quand ils sont passés dans l'émission avec Deniso, il y avait Nina Hagen également qui était invitée, je me souviens. Et à partir de ce moment-là, ils avaient rappé Je Rappe. À partir de ce moment-là, voilà, ça a ouvert des portes, il y a des gens qui sont intéressés à eux. Je me rappelle plus quel couturier les avait habillés à l'époque pour leur clip le Monde de Demain, tu vois. Et tout de suite, tu vois, de savoir que des mecs qui venaient de la banlieue étaient habillés par ce mec-là qui est un grand couturier. Tu vois, c'était le truc nouveau que truc. À la rigueur, pour certains, c'était hype, tu vois, il fallait se mettre dedans. Après, on sort l'album et on fait 90 000 avec le premier tout de suite derrière. C'est 3 mois après, on sort l'album. Et on fait 90 000, donc tournée. On fait quand même le Zénith à Paris. C'est la première fois qu'une grande salle comme ça, par des rappeurs français, était prise. On l'a remplie. On a trop baissé les yeux pour voir le bien, le mal, la vérité en face. Désormais, je n'aimerais des bas dans mon sac. L'empire oriental contre-attaque en masse. Conduit les philosophies dans un phare. On a enregistré directement l'album en 1990, ouais. Et pour une sortie en mars 91 de l'album de la planète Mars. C'est vraiment pas la peine, Shuriken te le dira, les hommes sont les mêmes. Malgré les pressions et l'argumentation visant à la destruction de ma nation. Même si j'ai grandi au milieu des rues et ayant derrière moi l'état de pique au cul, je me suis vu et je suis engagé sur une piste. Les cités de Marseille semblent bien tristes. Je pense qu'on a eu la chance de vivre la plus belle époque du graffiti, avec ces métros qui roulaient des fois des mois à Paris, sur des lignes super même touristiques. Moi j'ai eu un graffiti qui a roulé plus d'1 mois sur la ligne 1. Eux ils ont contribué à faire le passage de la old school à la new school, c'est ça qu'on peut dire. C'est que les mecs, ils ont ouvert le passage quoi. Et ensuite l'explosion évidemment en 93-94 avec une multitude et une flopée de signatures. On se souvient de la Clica par exemple et pas mal de choses. Nous on est arrivé avec un Max Underground. On n'avait pas le droit d'être dans les bacs parce qu'on n'avait pas de pochette. On sortait pas d'un gros label, on n'intéressait personne. On vendait des disques à la gare du Nord, à la gare de Lyon. Il y avait que les radios underground qui n'étaient pas reconnus qui nous acceptaient. Jusqu'au jour où nos disques il est passé sous les mains de DJ connus et on était reconnus. Nous on arrive avec un nouveau son, on a plus tenté le truc un peu new-yorkais. Il y avait déjà des mecs qui avaient pété, mais c'était toujours à peu près les mêmes. IAM, NTM Solar, on est arrivé.
C'était différent. À l'époque, ça se passait plus du bouche à oreille. À l'époque où je connaissais la Clica, les Deux Balles, où on était une communauté avec Rotsneg aussi, il faut pas oublier, qui était à l'intérieur. Mais on était tous des valeureux, on était des conquérants, on avait cette rage qui pour nous faisait péter les barrières à l'extérieur. Il y avait aussi des mecs comme Fab, il y avait des mecs comme Coma, il y avait Eben. Ma soirée a déjà été foirée par les flics au max. J'ai le visage carrément marqué par la haine. Je suis oxycopathe, le taré, donc bouge négro, non c'est pas la peine d'essayer de me tester. Je suis la mauvaise graine dans la peine la plus détestée. Et j'en ai rien à foutre de toi. Pour moi tu n'existes même pas. Et outre le fait que tu sois bête, tu te la pètes. Et crois-moi, j'ai cette manie de prévenir avant de détruire. Mais une fois prévenu, tu peux faire l'objet d'une victime dans mon avenue. Maintenant t'as plein de trucs là, t'as plein d'émissions d'un coup. Tu prends même le journal de Yorz et tout par exemple. Tu vois, c'est pas pour faire de la publicité ni rien, tu vois. Regarde, tu regardes à l'intérieur, tu vas voir, il y a une émission tous les jours. Le hip-hop. Moi je me souviens à l'époque, tu reportes ça à 2-3 ans, même pas. Hein. T'avais quoi? T'avais 3 émissions dans la semaine. Je pense que le hip-hop, il est surtout véhiculé par la radio avant d'être véhiculé par les magazines et tout ça. Le premier média, ça a vraiment été la radio. Ensuite, il y a eu les magazines et c'est très important. Il y a eu le magazine Jem, il y a Get Busy, il y a Yours, il y a Racine, il y a Kalashis Black. Enfin, il y a plein de gens, quoi. Donc c'est bien. Ils sont pas plus forts, la partie nord est dans l'accord avec le plus hardcore. Ma formule, personne ne manipule ma formule. Personne ne manipule ma formule. Ma formule, personne ne la manipule. Ce qui est bien, c'est que ça fait bouger l'underground. Parce qu'il y a du rap français et du rap américain. Faut pas qu'il y ait que du rap américain. Maintenant, le rap français a évolué et est parti sur une base vraiment musicale méchante. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. L'explosion, ça a été, je sais pas, peut-être en 94, 95, quand il y a genre Roca, le premier album, tout comme ça a commencé à passer en radio, sur Fun, après Skyrock a commencé à passer que du rap. Je crois qu'avant, c'était vraiment, il n'y avait rien, quoi, ça n'existait pas. Il y avait une radio qui passait ça, 1 heure par semaine, et puis c'est tout, quoi. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel, je représente, nous représentons, je le dédie pour ceux que j'aime, dans tout ce béton, pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel, je représente, nous représentons, pense qu'aujourd'hui c'est ton jour pour lutter et vaincre, garçon, le monde est devant toi, n'attends pas qu'il débarque. Et c'est vrai qu'il y avait c'est quand même un peu bizarre, on jouait 95% d'international, on supportait pas le français, il y a un truc qui collait pas, on est en France, quoi. Donc ça s'est fait très progressivement en fait. J'en ai joué 1, j'en ai joué 2, j'en ai joué 3. On a eu la chance d'avoir un album comme celui de Gynéco, des albums qui se vendent à près de 900 000 exemplaires, il n'y en a toujours pas beaucoup, et encore aujourd'hui si tu veux. Je pouvais pas imaginer que ça serait la plus grosse vente de rap français. C'est un hasard. Heureux. Mon premier truc vraiment où je suis apparu en tant que Lady Lesty, c'était en 95, Cool Session 2. En fait, Jimmy J a écouté une démo que j'avais faite, produite par les Léo. Et donc voilà, j'ai fait un premier titre sur la Cool Session 2. Et c'était vraiment là le départ de l'aventure, quoi. Écoute, fils. Voici le métis, café crème, l'MC, cappuccino, criminel au MIC. Si t'es pas de chez nous, c'est nique le taf. Avant, c'était débrouillardise, quoi. C'était petite radio blacklist et tout le monde se débrouillait. Puis je pense que c'est ça, le grand domaine du changement, c'était ça. Et puis de plus en plus de licences, de plus en plus de groupes autonomes, de labels qui signent du rap. En 96, c'était le Maxi Kick avec Menike, tu vois. C'était un 3 titres. À l'époque, t'as vu, c'était indépendant, donc tu vois. Et ça a été une des plus grosses ventes de vinyle, on a vendu 3000, tu vois, et à l'époque c'était un truc de ouf, tu vois. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Évite mes vers sur le beat, le poison coule à flot, il coule à flot. Ben moi le rap c'est le dernier truc que j'ai fait. J'ai commencé par taguer, j'ai graffé, j'ai dansé, après j'ai pris du poids et j'ai rappé. Dis-moi combien de femmes es-tu sûr d'aimer toute ta vie?
Ou sur la tête de qui les frères te jurent tous qu'ils ont raison. On prend des risques sur disco, micro, on pose notre discours sur beat disco. Miss Pointe, j'ai ton disquaire, Twisco. Fond, on veut tous percer le plafond. Fous de la forme dans mon front, max que mes scars la fond. Et si ça te parle à fond, fous ta radio et dis au gosse fou qu'il faut foncer pour ses idéaux. Il y a eu des hauts et des bas, c'est vrai qu'il y a eu notamment une grosse poussée commercialement il y a un an ou deux, vers 97, 98, où là on a vu qu'il y avait énormément de ventes tout d'un coup, et puis dès que ça s'est un peu stabilisé, il y a toujours eu quelques âmes charitables pour dire c'est le déclin, le rap c'est fini. Ce qu'il faut dire c'est que si le rap français existe maintenant comme une entité forte, c'est aussi parce qu'il y a une dizaine, vingtaine, trentaine de groupes ou d'artistes qui ont réussi à vraiment vendre des disques, à faire des disques d'argent, des disques d'or, des disques de platine. Comme de l'héros dans un rôle de salaud au cinéma. Ma voix s'explore de Panama à Panama. Mais toutes les fifis, les chats, les chauds, les mamas et les mémés aussi savent que Pepsi c'est le CM Day des années 2000. Celui qui agite la foule, on coule façon mon boy d'Abdoulaye. En solo, mon flow fait les pétlis, mais me ramène des fly. Mes concerts bourrés à craquer. Dans une shop de foyer, des squads fouillés. On fait ouais, mais de un fond waouh. Full Kawa, gratte wawa. Steve Johnny Good à Watson. J'passe des kilowatts et de son de Mac Dixon. Dans le soir, je vais entendre Stop me Pepsi. C'est pas pour gonfler mon ego, mais pour montrer aux enfoirés que vous êtes venus appuyer. Le mec qui pèse les lingots. Ce qui a été formidable dans tous ces groupes, je parle d'IAM, d'NTM et d'eux, c'est quand même qu'ils ont redonné la chance aux autres. C'est du jamais vu ça quand même, genre, on n'aperçoit pas, mais les mecs se parlaient sur chaque CD, les mecs venaient poser les uns avec les autres pour se faire connaître et hop, ils montaient, c'est incroyable. À mes débuts, tout ça, je pensais pas que j'aurais pu arriver un jour jusque là. Je pensais pas du tout. Maintenant, quand tu rappes en bas, c'est pour monter en haut. Ceux dont on disait qu'ils pourraient jamais être populaires il y a 15 ans, ou qu'on a pris comme un truc genre et vas-y on le jette à la corbeille. Et voilà. C'est aujourd'hui, c'est ceux qui aujourd'hui sont les plus populaires. On voyait ça mort alors que c'était rien du tout le hip-hop. Aujourd'hui c'est une machine qui tourne, qui est flippante quoi. On a souvent tendance à parler des rappeurs, mais il n'y a pas que les rappeurs dans le hip-hop. Le rap est une partie du hip-hop. Faut pas oublier que le hip-hop c'est quand même les 4 composantes, c'est le DJ, c'est les breakers, c'est les graffitis et les MC. C'est comme un grand pianiste, il a toujours pris des cours de piano intensivement, tu vois, il pourra te parler de piano des heures. Merci de nous amener culture, éducation et équilibre. Merci à tous les gens qui nous supportent. Merci à tous les gens qui sont présents. Tous ceux qui arrivent pour que le hip-hop soit positif. Si tu parles encore aujourd'hui avec des mecs comme Afrika Bambaataa ou Grandmaster Flash ou Dougie Fresh ou KRS-One, les mecs te disent qu'il y a 9 éléments dans le hip-hop, tu vois. Ils rajoutent là-dessus le street knowledge, tu vois ce que je veux dire, l'esprit des rues, street language, street fashion, tu vois, et business. C'est une culture qui s'est imposée et mais c'est un art à part entière comme le jazz, comme le rock. Ma définition du hip-hop, c'est faire tout avec rien.
ça change tout un état d'esprit, tu vois. T'as connu que des mecs qui étaient pointus dans le chant, dans la justesse, dans le doigt. Et tout d'un coup, t'as des mecs qui s'expriment avec juste leur trip et qui ont le sens du rythme. Et il y en a plein, tu vois ce que je veux dire. Après, faut avoir du talent, bien sûr, mais ça ouvre les portes, tu vois, pour pouvoir toi aussi te sentir concerné pour faire ce genre de choses aussi, tu vois. Ou patron ailleurs explose, fait de bonnes affaires mais la dose, beaucoup d'embûches tu poses, nique sa mère, mon frère ose, pareil que c'est la street, pareil que c'est les fréquentations, pareil que c'est la street, pareil que l'on prend pas conscience, attends, situation sociale, un dégoût, du mal à nouer les deux bouts, certains craquent, dis le œuf, d'où sont les ambitieux restent debout, c'est la merde frère, faut faire avec, Blackbird faut faire avec, plus dur pour nous trouver du tête, faut faire avec, sortir des tours de béton, personne ne fera ma place, fuck l'influence du quartier, je veux die avec classe, lorsque la haine prend le dessus sur le mental, crash monumental, explique comme un rage sur un instrumental. C'est un art. Je veux dire, s'il éclate maintenant, c'est qu'il est le résultat de beaucoup d'années de galère. C'est comme on dit, c'est comme une peinture. C'est comme une peinture qui reflète un peu la vie de notre époque, quoi. C'est une musique de revendication. C'est une façon, effectivement, t'as eu d'extérioriser, t'as eu toute la haine que t'as en toi aussi, quoi. Tu vois, la base du hip-hop, c'est ça, c'est de la célèbre phrase, c'est transformer, tu vois, l'énergie un peu négative que tu peux emmagasiner face à certaines situations en une énergie positive à travers la création et l'émulsion. À la base, le hip-hop, c'est ça. C'est des mecs qui n'ont pas des masses de genre et qui s'unissent autour d'une musique et qui s'éclatent à la base, tu vois. Ça a rapproché les gens. Je pense que le rap français a apporté dans l'amour de la communauté quelque chose de fort. Ça peut partir dans les musiques ethniques, péruviennes, ou de la musique arabe, ou des trucs de pop, comme certains le font en France, ou je sais pas, tu vois, c'est tellement vaste, t'as tellement de matière à exploiter. Voir bouger la tête sur du fat BOSS, détends les épaules, relâche, c'est Lady Let's Lady progresse, Lady vient blesse, Lady premier devant, pas de marque de faiblesse. Bouger la tête, c'est pour toi l'instru ça le fait. Quand je vois que t'es ok, c'est que le show peut commencer. Tu sais comment c'est, breakbeat au début, je sais comment c'est. Timide au début, c'est comme tu fais quand c'est ton deuxième rendez-vous. Vous et moi on se connaît, je suis déjà rentré chez vous. La migale est là, je fais mon comeback new look. Comeback c'est vénère, c'est fait pour mettre le souk. Je suis censé tout faire, même qui fait sur du zouk. La même qui fait bouger les têtes, tu paries jusqu'au 7. La suite au prochain album, gars. Yeah, BOSS Prod, la migale est là. Yo, yo, yo. La musique, le hip-hop, que ce soit la musique, la danse, le graphisme, les textes, c'est un art. Pour nous, c'est l'art le plus universel qui peut exister, quoi, tu vois. Donc, il y a une place pour chaque personne qui a du talent, que celui qui, justement, pouvait assurer sur le time, comme celui qui pouvait assurer sur le rap, comme pour celui qui pouvait assurer dans la danse. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une place pour plein de personnes avec du talent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, bien sûr que le hip-hop est une culture à part entière. Bien sûr, t'as des gens qui peignent, t'as des gens qui écrivent, il y a des gens qui composent. Bien sûr, c'est même un courant culturel, lui, à tout seul, le hip-hop. T'imagines, à lui tout seul, à partir de musique et de quelques mots écrits sur un mur, ça t'a fait un truc aujourd'hui génère des milliards et des milliards de dollars chaque année. Aujourd'hui en France, c'est le mouvement musical qui touche une génération, c'est le mouvement musical préféré par une génération.
chaque discipline qu'on a. La différence qu'il y a en général avec les autres cultures, c'est que en même temps c'est un truc d'unité, de fraternité, de sentiments qui doivent se développer entre les gens, tu vois. Mais en même temps il y a un challenge, il y a une histoire de compète parce qu'il y a performance dans chaque discipline. Le but de chaque jeune qui est dans le hip-hop, c'est de se développer à fond dans sa performance. Quel est l'état d'esprit du hip-hop? C'est être le meilleur, c'est vrai, c'est la réalité aujourd'hui. C'est que cet esprit de compétition existe dans toutes les disciplines de notre art. La compétition, c'est le moteur du hip-hop, mec. C'est que ça, je pense. C'est que ça qui fait avancer l'histoire, quoi. Je veux dire, en danse, c'était ça, en tag, c'était ça, en rap, c'est la même. S'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas d'émulsion, il n'y a pas d'underground, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que même aujourd'hui, moi-même, je fais 4 albums, j'ai vendu plein de disques. Ça me ferait du mal de me faire clasher par n'importe qui au coin de la rue, quoi. T'entends des trucs qui te pètent la gueule et t'as envie de péter la gueule plus que ça, tu vois ce que je veux dire? C'est un défi le hip-hop, c'est un défi perpétuel. Mon graphite nique le tien, mon tag, regarde mon tag, on le voit plus que le tien. Mon rap il déchire, mon mari me déchire, regarde mon pas de break. Je pense que c'est pas une simple envie d'être le meilleur, quoi. C'est une envie de faire la différence, quoi. J'en parlerai même pas. Quand la prof il fallait juste à tes manues. Bon j'ai vu un grand fond de couille, en plus ça prouve qu'on t'aime. Faire bouger tes arches quand la barre il fait bouger les miennes. Le bouge les mains, je suis pas de faute, j'ai le cas. Je connais sous les mains, sous les mains, sale pédale. Enfant du Sénégal, t'envie ma pour faire du tongué parce qu'à chacun son égal. C'est mon choix même si t'es pas trop dac. Je dois swinguer les hauts. Car là je sens que tous mes fronts craquent. On voit de plus en plus de sœurs dans, ne serait-ce que dans les comédies musicales ou des trucs comme ça. Ça fait que les mecs ils ramènent encore le truc plus haut. Il y a le lyrical, les rappeurs ce qui s'envoient, et nous les danseurs, ce qu'on va s'envoyer. Donc étant des danseurs de rue, tu vois, on doit avoir un minimum de technique et on doit avoir un feeling. Tu peux apprendre à danser dans une salle avec tout ça, mais après, à partir d'un moment, c'est le jeune, c'est là où il va vraiment se sentir quand il va danser, ça va être en soirée. Tu vois, c'est là qu'il va vraiment savoir si c'est un vrai danseur. S'il a le feeling ou pas, parce que ça suffit pas de savoir faire juste les phases de break ou de smurf ou n'importe quoi. Faut avoir le feeling, faut avoir quelque chose en plus. L'odeur de la salle, la sueur, tu vois, la saleté par terre. Faut avoir des bosses sur son dos, des ouvertures, avoir les doigts cassés, avoir des cloques dans les mains. C'est ça le hip-hop, c'est quelque chose de sauvage. Il y a des danseurs, ils ont jamais rien touché. Et maintenant, à l'heure actuelle, ces danseurs, ils dansent dans les 10 commandements, les troupes de Notre-Dame de Paris, ils dansent dans tout ça. Et le hip-hop, c'est la musique et c'est aussi l'art du graffiti. Donc tous les gens qui taguent, tous les graffiti artistes. On sac va avec des fat caps. On sac va partout. Come on, let's go. Je voudrais simplement dire que les graffitis, c'est pas simplement une chose négative, comme tout le monde essaie à mettre les jeux, que c'est une chose positive, que c'est une chose nécessaire parce qu'il faut que les gens s'expriment dans la rue. Maintenant dans la peinture il y a pas mal de combinaisons différentes. Je me suis approprié cette surface parce que je pense que c'est après les trains c'est la meilleure.
et c'est celle où je peux diffuser le plus d'images. C'est quelque chose de particulier, à un moment tu prends un pseudonyme et tu vas te mettre à essayer de faire en sorte que ce pseudonyme-là soit connu de tous. Donc il y a une forme de refabriquer sa vie, de se réapproprier sa vie. Je vois certains gens qui taguent dans la rue, je vois leur écriture. Il n'y a pas ce côté commercial comme moi je peux voir sur mon travail, mais je prends des choses de ça, il y a une bonne énergie. L'art c'est pas une chose de marchandise, c'est une chose de sentiment. Il y a plein de DJ qui se disent DJ qui poussent les disques, il y a plein de DJ qui poussent les disques et qui scratchent un peu. Il y a des DJ qui sont juste animateurs. Après c'est une sorte d'imagination, d'enchaînement de phases qui fait que ça soit original. Pour un DJ soirée, c'est la sélection qui prime, le mix aussi. Après, pour un DJ qui est beaucoup plus championnat et compagnie, c'est, on va dire, dans la technique, le scratch, savoir toutes les phases de scratch. Le plus courant, c'est le crab, c'est avec les 3 doigts. Donc tu découpes 1, 2, 3 quoi. Puis après, bon, t'as des centaines de variantes possibles, après tu mets tout. Quand tu prends par exemple Crazy B qui faisait pas de soirée avant, tu pouvais pas dire que c'était un mauvais DJ parce qu'il faisait pas de soirée. Un DJ mortel mais qui était surtout technique. Maintenant quand t'as d'autres DJ comme Cut Killer qui fait des soirées, qui fait plein de soirées mais qui était peut-être moins technique que Crazy B, tu pouvais pas dire non plus que c'était un mauvais DJ parce qu'il était moins bon en technique, parce que qu'en soirée il mettait le feu. Puis un DJ mitigé entre les deux, entre la technique et le mix, c'est de faire un maximum dans les deux.
Pour moi, mon DJ, c'est un mec qui ressent le son avant tout aussi. Je sais pas si le DJing soirée, etc., ça évolue, enfin je m'en rends pas compte réellement, mais en tout cas au niveau technique, championnat, scratch, machin, ça les cum, les jeunes ils sont à fond. Yo, avec encore un floor du commun comme d'habitude, je glisse, peace à tous les gens qui kiffent, complexe, table sort ses griffes, je grave dans tes oreilles 1000 couleurs de rimes, je grave sur ta peau un B et un F sur ton torse comme Alice Cream, bave sur mon style comme mon stylo barre sur mes feuilles blanches, quand j'enclenche le manche, y'a pas que ta meuf qui bouge ses hanches, catastrophe naturelle qui erre dans les ruelles, tu risques de plus voir ta famille si tu me provoques en duel, je suis déterminé à pas lâcher le saumor, mec après ce mort, tu pourras jeter ta tête de mort, ou bien change de port, haut de décor, t'es trop près du rebord, 9-3 un style de MC plutôt hardcore dans la banlieue nord. Le morceau qui vient, c'est Regarde des comptes. Tout le monde, des mains en l'air, s'il vous plaît. Des mains en l'air. On veut du soutien. Les mains en l'air, ouais. Les mains en l'air, ouais. Le rap, c'est un travail de journaliste, c'est un travail d'artiste, de poète, d'intellectuel, appelle ça comme tu veux. Être un MC, réellement, si tu t'appelles comme ça, c'est que tu comprends tous les paramètres de cette culture et tu représentes tous les éléments de cette culture. Pour moi, le rap, c'est un instrument. Tu vois, c'est un instrument. Et cet instrument, lorsque tu fais une musique, tu vois, faut qu'il s'accorde avec cette musique. Le flow, t'as pas les mots au début, t'as juste une mélodie. Voilà. Ce qui est bizarre, c'est que c'est pas du chant, tu parles pas, c'est ça qui est étrange en fait dans le flow, c'est que tu chantes pas, mais tu parles pas non plus. Alors on refait, ok, c'est ça. MC, c'est ce qu'était le rappeur au début, quoi. MC, c'est Master of Ceremonies, c'est le mec qui est capable d'animer sans forcément qu'il ait quelque chose à dire. Quelqu'un qui, voilà, le maître de la cérémonie, le mec qui est capable de mettre le feu dans une salle. À l'époque du hip-hop, quand ça arrivait, un maître de cérémonie, c'était quoi? C'était un mec qui prenait le mic, il était à côté du DJ, le mec il mettait un son et il parlait sur le son et il faisait bouger les gens, il leur disait allez vas-y, fais ça, machin. Un vrai MC, c'est un mec qui est capable d'assurer un show, qui est capable de lever le public à lui tout seul. Si tu veux écouter ce qui est réellement MC, t'as vu, il y a KRS-One, il a fait un morceau, ça s'appelle des MC. Et les deux lettres, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C pour cérémonie, M pour mettre, Mike contrôle, la voix du hip-hop. Putain d'énergie sous terre, j'en prie là, mais des pas en voie, les pieds, les mains à la tête, en fait me crée une brèche, j'en défonce, mais la vie c'est en fait, je veux que je vais arriver mes choix, ma foi, elle va me donner fou, sans le choix, elle est en Marseille, elle est pas puissant. L'MC, c'est plutôt celui qui influence et qui ne subit pas d'influence. Mon rappeur, c'est un rappeur polyvalent. Un rappeur qui reste pas enfermé dans ce qu'il sait faire seulement, tu vois. Un rappeur qui est capable de surprendre et de jamais se faire surprendre.
Yeah, j'ai appris à voir dans le regard de ceux qui pensent tout savoir. Depuis que j'ai commencé mon parcours, dès le début de mon histoire, toutes les aberrations abrutir à la consommation. Parce que maintenant c'est plus assez lorsqu'on parle juste de passion. À travers les temps, j'ai appris à installer ma vie, à traverser les rangs, j'ai compris que rien n'est acquis. J'essaie de me placer dans ce milieu où règne l'hypocrisie, parce que la manipulation du cerveau de l'homme s'agrandit. Et je sais pas si mon album sera calibré selon vos critères, mais si t'es un minimum sans ces murs, j'ai de la matière, mon amour propre est destiné à rester pur. Je vends pas mon âme au diable pour faire mon paradis sauter les grades. Je regarde les autres monter, descendre comme un divertissement. Je monterai peut-être pas aussi haut, mais je goûterai plus au ciment. Par contre, si toi t'as décidé de te descendre, comme dit la maison, tout vient à point, qui sait t'attendre. C'est le côté, c'est la musique lyrique, on va dire, que doit produire la voix sur un beat. C'est la manière dont t'articules ton écriture sur la musique. Si c'était ta fleur, maintenant que je t'aurais préservé, j'aurais souhaité me taire ce pour le bien, j'aurais réservé. Si c'était ta fleur, assurément je ferais autrement. Les choses sont telles qu'elles sont et ce ne sera jamais autrement. Il garde les traces de mon passé, ces choses qu'on ne pourra plus jamais effacer. Le flow, c'est personnel, c'est ce qui définit toi, qui donne ta personnalité de rappeur, de MC. C'est ce qui fait qu'on te reconnaît quand tu paieras. Et c'est en perpétuelle évolution théoriquement. Je me fais et puis ça tourne en boucle dans ma tête. Et je fais, ça fait un flow. En fait c'est cette rythmique là. Cette rythmique là elle traduit une mélodie. Et moi je le traduis comment? Je suis comme ça, je suis en train d'écouter une musique et tout. Et je fais mon texte effleure le meurtre, heurte mes feuilles, marque un recueil, trace une pointe ronde pour le monde, voilà mon accueil. Place que je donne, froisse l'espace, entends tes angoisses. Je lance la distance des vibes, transcende les ambiances. J'introduis les fréquences, juste avec élégance, éloquence quand je transmets la tension devient intense, action, évidence, tu vois, et puis je pars comme ça. Et c'est ça, en fait c'est toute cette musique. Si t'as pas cette musique, pour moi tu auras pas. Ça vient du gouffre, de la mine où ça taffe pire que dans le Germinal. On pioche dans la rime jusqu'au stade terminal. Avec ma mine ça se termine mal parce que j'ai la rime interminable. Si tu parles mal c'est que ça te mine, donc tu peux te terminable. Moi et le flow, c'est comme les chevaux et barre ta basse. Barre ta face, va noyer ta peine dans ton bar tabac. Ou viens dans la matrice, dans le traquenard, où on prend soin du microphone comme de nos braquemars. C'est une masturbation cérébrale comme dans les sites de chat. Mais je leur laisse leur chat, je te billade, je te bide le chat. Comme je laisse aux politiques Talion et Omerta. Ma bouche lâche des rimes en rafale comme la grosse Bertha. Et tu tombes terre pas quand je cisèle barre après barre. Fidèle comme un soulard qui chancelle barre après barre. Précis comme un dealer qui prépare barre après barre. Je débarque, j'écris et je pose mes barres après je pars. Sur un clash, une shoot verbale. Tu te craches, on shoot l'airbag. Test bouffe l'airbag, mais ton rap c'est qu'un prout verbal. Ma diction brouille tes repères. Mon but faire mal. Renvoyer les maillons faibles en cure thermale. Je propose une remise en forme. Chaque MC que j'encorne. Énorme. La base, le phénomène que j'incarne. Un binoclard qu'on traite de borne. Pour l'orne hargne quand je dépasse les bornes. Tu l'homme agace en la norme. Flow, de toute façon, flow, c'est comme l'eau, tu vois, ça coule bien, c'est ça. Sur une musique, faut que ça coule, faut que ça swing, c'est ça. On part en impro, sur le microphone négro avec un putain de flow. Qu'est-ce qu'on dit? Négro de Billy a bondi. Sur le microphone au mic, un putain de bandit. Borsalino, B-O-R-S. Sur le microphone, je nique les keufs et les CRS. Qu'est-ce qu'on dit, négro? Je reviens back to the bone. Négro, je parle même anglais. Freestyle, c'est l'esprit libre. Donc freestyle, c'est quand tu réfléchis plus et quand tu vas, tu vois ce que je veux dire. Et tu balances tout ce que tu as parce que c'est émotion. Mais dans le son freestyle, c'est exactement ce que je suis en train de te faire dans l'interview. Ça s'appelle un freestyle. Tout ce que je te réponds, c'est pas des rimes que j'ai écrites. Ben, le freestyle, c'est exactement pareil. Sauf qu'en plus de ça, ça rime. Ok, alors je suis sur le mic avec Genovese. Prends le microphone, négro, je viens tout baiser. Alieno, hey, son putain de refrain. T'inquiète pas, négro, le beat il est frais. Tu connais le truc, c'est Ghetto Superstar. Prends le microphone, dédicace à ce star. Un kick de kick pour tous mes enfoirés de négro. Toi-même tu sais négro que c'est les gros. Un kick, et qu'est-ce qu'on dit? Prends le microphone, rien à foutre des ondy. Ouais. Le freestyle sert à s'amuser entre ses pincos, quoi. Ou à communiquer, tu vois ce que je veux dire? Oh là, oh là. Yeah. Wow, DJ Fab, DJ RTP, piège sans arrêt, c'est pour ça que je rentre dans le son. Yeah. Je fais des putains de frissons, je balance des vibrations quand j'improvise sur la version. Extrême extension, quand je pose sur la rythmique. Tu sais d'où je viens, mon nom c'est coup du graphique. Je rappe comme un ancien, et je rappe pour les frères. Et si tu kiffes ça, il y a quelqu'un qui sort. Les KOHS, au microphone le terroreur. Et qu'est-ce que je raconte? Bienvenue dans mon monde de terreur, c'est comme.
Je me caille les mains et je commence à les frotter. C'est comme ça que tu vois que je pourrais commencer à te raconter cette histoire sur ce vent qui tape sur ma tête. Mais tranquille, un jour je ferai mes pépettes. Qu'est-ce qui se passe, mon pote? Je crois que t'es pas trop content, mais c'est comme ça que je le fais. Il y a du vent et de l'argent, poussière d'étoiles dans ce monde pourri. J'essaye de faire ma place et maintenant je souris. C'est ça l'impro. Maintenant, quand tu analyses, la musique rap, elle a été prise un peu partout. Maintenant, tu peux regarder des documentaires et tout, tu la retrouves. Tu prends maintenant toutes les comédies musicales et tout, ils appellent beaucoup de danseurs hip-hop. Tu prends toutes les galeries d'art et tout, tu vas voir, il y a toujours un graffeur qui a réussi à placer une toile. Et le DJing, c'est partout, quoi. Tu vois, c'est partout, dans toutes les boîtes, qu'elles soient techno ou ce que tu veux, il y a toujours un DJ qui traîne. Donc ça y est. Je représente le label ULM ce soir et je suis très fier pour notre première collaboration avec Cut Killer et DJ Abdel. Après moult péripéties, de célébrer ce succès, c'est notre première collaboration. Et de remettre ce soir le disque d'or sur le double album de Hip Hop Street Party, épisode 4. Faire un disque, ça se limite pas à faire un bon morceau avec des belles paroles aussi. Il faut savoir aussi emmener son projet, il faut savoir le défendre, notamment dans les interviews, encore à la télévision. Il faut aussi savoir le défendre sur scène. Il faut aussi savoir se défendre face aux gens avec qui on travaille et qui ont les mêmes objectifs mais qui n'ont pas souvent la même façon d'y accéder. Donc il y a tout un autre travail qui est autour du travail artistique. Kiffe quand ça coûte l'âme sur son malade acclame le feu de la fusillade, avant la chansonnade, ambiance par balle sur écoute ça, mais ça. Ma clique manie l'assieds-toi, tu poses ton cul assieds-toi, v'là 9-4, c'est le coup de canon, c'est quoi? Sauter en l'air, toi et ta bande de connasses, écorché de 3 salras jusqu'à la race, fallait que je place sans changer de concept. Sortie de l'ombre, expression directe, en matière d'art, y a pas mieux, je te dis direct. C'est quand je l'ai pas baïonnette. Si aujourd'hui tu n'es pas diffusé sur certaines radios, à part quelques exceptions, tu ne peux pas jouer, donc tu ne peux pas diffuser ta musique. Donc tu peux pas. Un disque, tu ne le vends pas comme ça, mais même s'il est de qualité, même s'il est de pure qualité, ça se vend pas comme ça, quoi. Le bouche à oreille, il va fonctionner sur 20 000 personnes, 15 000, t'as vu, 30 000, allez, 40 000, mais c'est tout, quoi. Après, pour passer ce stade-là, c'est moins évident, quoi, tu vois. Et là, c'est du ressort des radios. Tu rentres dans un business, tout de suite on parle de thunes, on parle de marketing, on parle de temps, production, promotion, non. Quand je fais de la musique, je fais pas de la musique pour gagner de l'argent. Hey, fais tourner que je fasse ma thune. Ouais. Et si ça passe pas, t'inquiète pas, j'assume. Ouais. B-boy à fond, depuis Run DMC, c'est ça. Même si j'ai pas d'Adidas, Faf, la rage et Shuriken, la rue ou la scène, on est les mêmes. Pas les problèmes, le rap est ouvert. Frère, mais faudrait pas abuser. MC, t'es à chier, crier, rien à écrire. Si tu me cherches, fils, je t'achète sans machette. Casse le chef, un chef, des faces sèches, c'est pas ton truc, fils. Si ton seul but c'est faire de la thune, fils. Étudie la bourse au lieu de chercher des thunes, fils. Mon but c'est pas que le hip-hop soit diffusé à mes 3 amis. Hein. On a toujours voulu que nos titres y passent dans les radios. Qu'il y ait des gens qui écoutent ce que tu fais, pas de problème. Hein. C'est justement ça le problème, c'est plutôt la diffusion, on n'a pas quoi. On aimerait bien qu'il y ait d'autres diffuseurs. Déjà quand tu vois sur M6 la seule télé musicale en France, il y a de moins en moins de clips de rap, alors qu'il y a de plus en plus de CD qui sortent. À l'époque où il n'y avait rien, t'avais Rapline, déjà c'était un truc de bien. Et maintenant t'as que dalle, alors que y a des mecs qui vendent des 200 000, 300 000, voire 800 000, tu vois. Aujourd'hui on n'a pas vu un disque, enfin très rare exception, on va dire Lunatic et tout ce qui était avant Skyrock. C'était notre époque, NTM, tout ça. On n'a pas vu un disque fonctionner sans que Skyrock appuie sur les boutons. La radio, c'est encore ces gens qui savent toujours pas qui on est et qui font le jour et la nuit pour nous, quoi. T'as l'impression que eux ils sont assis dans des bureaux
à discuter de comment ils vont promouvoir notre culture et ils prennent des décisions. Après, il faut juste choisir les pantins pour remplir tel ou tel rôle, quoi. Et c'est là où on fait appel à nous. On s'est fait avoir parce qu'une radio qui crachait sur le rap avant, maintenant décide à notre place de ce qui doit marcher ou pas. Si demain c'est de la merde qui fait de l'audience, eh ben on va foutre de la merde. Peu importe, on dira toujours que c'est du rap. Ce sera de la merde, on s'en fout. Quand on reproche à Skyrock d'être subjectif, bah, je dis c'est un merveilleux compliment pour moi, quoi. Si on me reproche d'être humain, bah merci, quoi. Tu vois, oui, je suis pas parfait, je suis pas une machine, ou je suis pas un juge, je suis pas ceci. Oui, je programme des trucs en fonction de ce que j'aime, en finish. C'est ça la réalité. Il faudrait pas que le média et le diffuseur soient plus importants que nous, la source, quoi. Le mec de Skyrock, il est clair avec les rappeurs, il leur dit j'ai une radio, je dois la faire tourner. Nous, on a un mouvement, on a une culture, on a un univers, on a un monde à nous qu'on doit gérer parce que personne ne le fera. Si ton produit il est bon et si les gens de quartier, les gens dans toutes les tests de France, tu vois, ils kiffent ce que tu fais, eh ben il n'y a pas de raison qu'ils t'écoutent pas. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je me dis. Maintenant les grosses radios, c'est vrai que c'est un plus, c'est une option pour ceux qui t'écoutent pas à la campagne, tu vois, qui connaissent pas le rap, tu vois, qui connaissent que le rap commercial, etc. Quand tu veux leur amener du rap dur, tu vois, il faut comprendre c'est quoi le rap. C'est grâce à problème qu'attendra du système 22 ans. J'en ai marre, je fais mon argent dans la marche avec les bouffes à flingues et son chargeur, je suis en train de défoncer. Et je m'en bats les couilles des conseils. Y'en a qui shootent, moi c'est le shit, les sauces arachides. Les sex banales, je t'offre ma galère à la machine. Dès que c'est hypnose chez les rejetons, je viens te dire que la terre est belle, ronde comme un gaston. Y'a des forts et des faibles, hardcore et des forts. L'euro c'est fabuleux, mais quand t'arrêtes pour redécorer. La vie c'est dur, ça fait mal dès que ça commence. Ça qu'on perd tous à la naissance. Et en plus ils veulent qu'on te dégage. Après ces fils de pute s'étonnent quand y a des clous dans les bouteilles de gaz. Tellement de merde, si peu de toilettes. De 9 marques 200. Avec Ali mon sauce à 3 lettres. T'as pas, c'est le train qui fait des murmures. Ils ont met ton gilet par 5 car si tu meurs, je meurs. On est l'OVE. Je veux pas te voir mon oraclo. Les gros mélanges ta coca de l'eau. Et la seule liberté, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et notre rap, c'est notre liberté. Notre moyen d'expression, c'est notre liberté. Notre moyen de bouger, de danser, c'est notre liberté. C'est tout ce qu'il y a. Le hip-hop, le rap, ça appartient aux vrais gars. Les gars de la rue. C'est les conservateurs, ils bloquent tout. Ils veulent pas mettre des vrais gars du hip-hop qui sélectionnent, qui font marcher l'industrie, que tout le monde est content. Ouvrir les radios, que tout le monde passe et qu'on fait une vraie sélection et que les trucs qui tournent. Ils veulent pas admettre. Tout le monde écoute du rap, putain, bordel. Tout le monde écoute du rap aujourd'hui. Dans un autre sens, ils permettent au rap d'exister et d'être diffusé dans toute la France. Et bon, il y a quand même des émissions intéressantes, même si c'est la nuit, genre l'émission de Boss et des trucs comme ça. Ça sort 350 bornes après Marseille, tu prends à droite, tu sors. Ça c'est pour le chemin. En ce qui concerne le son, je te conseille de fier. C'est bon, si t'aimes pas c'est con. Mais je ferai pas ce qui me ressemble pas pour t'entendre dire que c'est bon. Le minimum sous, y'a plus de business que j'aurais cru. Je croyais qu'il fallait juste écrire, poser sa voix sur mon cul. Maintenant on en arrive à un point où les gens commencent à dire qu'un album est bon quand il a vendu. C'est quand même grave. Tu juges pas la qualité d'un album à ses ventes. On est victime de ça, on est tous victimes. Mais on est aussi grave les responsables. On est responsable d'avoir laissé l'industrie du disque et le business de la musique complètement s'accaparer notre travail, complètement s'accaparer notre univers. On essaye de stéréotyper cette musique pour qu'elle ne représente plus un danger, tu vois ce que je veux dire, sur un plan politique ou sur un plan de prise de conscience. Je vendrai pas ma vie aux médias comme Hélène Ségara, qu'elle-même s'égare quand elle entend ça. Elle aime ses gars rares comme toute demoiselle. Venant de Vitré, on braque, le rap prend l'oseille. Car t'es flatteré, on fait ce qu'on a à faire sans faire de zèle. Sans prendre des ailes avec principe, espoir, ambition. Rof 9-4, turbo diesel, sport, injection. Nique le tac sur un bon son. On cherche pas le hit, on veut tout prendre sans se faire prendre. On allume comme dans Hit, on mérite trop. Nique les jaloux, comme la batte dans nos rétros. On est plus coté que le maire dans notre ville gros. Le rap tombe au ras de mon coco. Faut bien quelqu'un pour mettre du coco. Rof met le plein, déchire à gogo. 2001, la situation de 1990. Beaucoup de groupes de rap, très peu de signatures en major, peu d'investissement,
pas de politique de carrière. Aucune signature sur la carrière. Combien de mecs passent à la radio sans qu'on les ait vus une fois sur scène? C'est ça que je reproche un peu, quoi. Les preuves, tu dois les faire sur scène et il y a des choses à prouver, tu vois. Je suis un jeune blague, viens dans ma peau, viens dans mes peaux, tire de racines, fais un quotidien en haut et de bas, où les blancs viennent d'en haut et les blacks d'en bas, comme on peut on se débat, au jour à Garba, on a eu l'impression d'avoir un flingue posé sur la tempe, pris sous pression, comme 1000 volts sous tension, 1000 volts qui brassent sans pression, y'a pas de je suis coupable, c'est quoi le blême, j'ai peur, je t'en frappe. Sur les concerts, c'est là où justement on en revient à beat, on en revient à tout ce qui est basse, MC, c'est-à-dire que tu montres aux gens voilà ce que tu fais toi au niveau du rap. Tu vois, il n'y a plus d'histoire de justement il y a combien de lovés sur la table pour ton clip ou il y a combien de lovés sur la table pour ta promo. T'arrives, il y a du monde et les gens ils sont satisfaits ou pas, tu vois. Parti pour ta descendance, 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 parti pour ta descendance. Ne laissez personne se faire un avis pour vous, ne laissez personne parler pour vous, ne laissez personne réagir pour vous, ne laissez personne réfléchir pour vous, personne, pas même le ministère araméen. Faut qu'on arrive avec nos propres trucs, faut qu'on monte nos trucs. De toute façon, à la longue, on y arrivera, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il y a des projets qui arrivent, il y a des trucs sérieux. L'avenir du hip-hop, c'est la structure. Il faut que les mecs soient structurés. C'est vrai que maintenant, on a des exemples de disques qui n'étaient pas terribles, qui se sont vendus à coup de marketing, mais c'est de moins en moins vrai, quoi, aujourd'hui. Je pense que le public, il est de plus en plus éduqué, donc tu ne bluffes pas. Tu peux mettre tout le marketing que tu veux, toutes les images que tu veux, etc. Si ton disque, il n'est pas terrible, il n'est pas terrible, quoi. Aujourd'hui, pour faire de la qualité, il ne faut pas forcément beaucoup de moyens, quoi. Je crois qu'il faut des gens compétents surtout, quoi. Tu vois, faire une belle pochette, ça ne demande pas spécialement beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup d'idées, surtout. Faire un beau clip, c'est vrai que plus tu as d'argent et plus tu vas pouvoir faire un beau clip. Mais si tu as peu de moyens et que tu as beaucoup d'idées, tu peux faire aussi un beau clip. Surtout aujourd'hui, tu vois, tout ce qui est vidéo, etc., c'est de plus en plus accessible. Tu vois, c'est de moins en moins un cercle fermé. Donc il y a vachement de créativité aussi qui est important. Si tu as un bon disque, si tu es assez créatif, tu peux quand même réussir à faire ton truc, quoi, tu vois. Aujourd'hui, on a fait un disque qui s'appelle Secret Sélection, par exemple, qui a été vendu, qui aujourd'hui a plus de 10 000 exemplaires écoulés, alors qu'on l'a fait sans autocollant, sans promotion, sans envoi à la presse, sans rien. On l'a fabriqué, on l'a mis en Fnac. Ouais, trop saoulé. Écoute ça, ça fait... Trop saoulé, comme sous l'effet d'un verre dosé à fond, nausé à fond. L'air qu'on respire, on veut jouer à fond, c'est pas la fin du film, c'est que le début. Trop saoulé, j'ai mal à la tête comme si j'avais bu. Trop saoulé, comme sous l'effet d'un verre dosé à fond, nausé à fond. L'air qu'on respire, on veut se donner à fond, c'est pas la fin du film, c'est que le début. Trop saoulé, j'ai mal à la tête. Les coups durs de ma vie, à part moi qui les gère, je te le jure, v'là mon avis. Je suis saoulé, prends pas ce thème à la légère. Là j'ai le cœur qui bat fort comme sous l'effet d'un verre dosé à fond. Dur de comprendre sans métaphore, dur de faire partir ce dégoût, de limiter les dégâts. Ça c'est une tannée quand t'es un gars des égouts. Je te parle du déficit budgétaire, je peux pas me taire face à l'avalanche de faits illicites. Je fais la suite, je suis pas bien quand on m'appelle Bico, ma tête tourne comme l'hélice d'un hélico, c'est délicat lorsqu'on se tire dessus. Moi je suis pas un cowboy, j'ai ni fusil ni harmonica. Je suis pas bien, je pense à ci et à ça, j'en ai vraiment assez. J'ai le vertige même assis, si parfois je picole, c'est parce qu'après tout est nickel. Un verre d'alcool pour le ras-le-bol. Et nous, quand on a fait R&B 2000 à l'époque, on avait 0 titre. Et on en a vendu 45 000. Pourquoi aller faire 50 000 en major si en indépendant tu peux faire tes 10 000? Financièrement tu t'y retrouves. Nous on n'a jamais été tributaires pour exister de monopoles mis en place économiquement. Donc Assassin c'est un groupe atypique par rapport au paysage du rap français à ce niveau-là. C'est qu'on existe par notre propre force et par notre propre histoire. Que se remplit de sales principes gisent là. Verdure persiste, gise et mise là. Que tous ces chiens crient viva sentenza. Le mal qui nous berce, nous on y perche. Des potenza. Mike Liberta, Mike Umberta. La vie est mal faite, et pour beaucoup elle finit perda. Que se remplit de sales principes gisent là. Verdure persiste, gise et mise là. Aujourd'hui, tu as quand même pas mal d'artistes de qualité qui sont toujours passés dans les maisons de disques.
Et apparemment, les maisons disques ne sont pas prêtes à signer plus de rap demain. Donc de toute façon, les groupes seront obligés à un moment ou à un autre de s'organiser pour sortir. Plus ça va, plus les gens ils disent que ça va se niquer et plus ça pète. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui me fait kiffer, tu vois. C'est ça qui me fait trop kiffer. Moi je connais un truc, le prochain morceau va faire bouger tout le monde. Écoutez hein, le prochain morceau c'est pour tous ceux qui m'aiment pas, je sais qu'il y en a qui m'aiment pas alors qu'ils me connaissent pas. Mais moi, je me fuck tout seul, j'en ai rien à foutre. Fuck this sauce mec, fuck this sauce, attends arrête-le. Tout le monde a un gros doigt en l'air s'il vous plaît. Tout le monde En aucune façon le hip-hop est mort, jamais. Tant qu'il y aura du rap, tant qu'il y aura des big boys, des big girls, du son, des graffitis, ça existera. Rapper sur un beat, c'est fini, ça ce sera toujours. Il y aura toujours des rappeurs, faut se le dire. Au quartier, pour un billet, tu te fais étaler. Le shit ne laisse pas de solution. Au début, ça commence par un coup de pression. Après, si tu payes pas, on te marave un coup de chlasse. C'est la seule option au quartier. On veut pas de quartier. On est juste des mecs exposés à la bavure déguisée. Et ça, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ma teuté? C'est sous les mains de la MAFRD. Si tu veux tester le Renoir du calciné, faudra mettre un gilet barbare. Il y a beaucoup de monde derrière et il y a du monde qui arrive. Je sais qu'il y a des mecs qui ont des flots enragés, des trucs. Il y a des enragés qui sont derrière. Donc moi je peux pas dire que le rap il s'essouffle parce que je sais qu'il y a des mecs qui arrivent justement avec un nouveau souffle. Je pense que les groupes qui n'ont pas la parole en ce moment, ils vont l'avoir un peu plus tard. On ira toujours de l'avant et toujours on va trouver de nouvelles phases et de nouveaux trucs, peu importe ce qu'on fait. Il y a le rock, on y a eu droit pendant 30 ans, il y en a encore droit aujourd'hui, donc il n'y a pas raison pour que le rap soit la même, quoi.